Un homme de 50 ans a été retrouvé mort dans la forêt de Bouconne, à l'ouest de Toulouse, en Haute-Garonne, ce mercredi après-midi. Contrairement aux premières constatations réalisées, il semble que la victime ne présente pas de traces de blessures par balle. En revanche, les marques observées sur son crâne pourraient être consécutives à des coups portés par un objet contendant. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'un marteau. La piste criminelle est clairement privilégiée. Autre cas. Aperçu dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 5h du matin, au bord d'une route à Lévignac, en lisière de la forêt de Bouconne, l'homme appelait à l'aide. En caleçon et couvert de sang, il était gravement blessé, atteint de plusieurs balles dans le corps. Transporté d'urgence vers l'hôpital, le parquet de Toulouse indique ce soir que l'homme est entre la vie et la mort. Autre cas. Mercredi, alors qu'il se baladait en forêt de Bouconne, à Lévignac, un promeneur a découvert le corps sans vie d'un homme. Sur lui, les gendarmes du nord-ouest toulousain n'ont pas trouvé de papier d'identité, mais un appareil photographique contenant des selfies. L'homme est équipé comme un randonneur. Avec l'accord du parquet de Toulouse, un appel à témoins a été lancé dans la journée. Autre cas, le corps d'une jeune femme retrouvée calcinée lundi dans la forêt de Bouconne pourrait être celui d'une infirmière de 30 ans, disparue depuis fin juin. Le compagnon a été mis en examen pour homicide volontaire, a-t-on appris mercredi de sources policières. Le cadavre, qui gisait sur un foyer froid et qui montrait des traces de calcination, notamment sur la région crânienne, a été découvert par un promeneur lundi matin. Je pourrais vous parler également de résistants, fusillés durant la Seconde Guerre mondiale, et de phénomènes paranormaux rapportés par des automobilistes. Mais cette nuit, je vais axer mes recherches sur le cas de cette jeune infirmière retrouvée à moitié calcinée, lardée de coups de couteau. Et oui, j'ai oublié de vous dire, je compte dormir sur place. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale et pas des moindres. Je suis avec ma tante en pleine forêt, en plein cœur de la forêt d'Aumonial c'est près de Toulouse, comment ça s'appelle, Bouconne, voilà. Pourquoi je suis ici, pourquoi je suis sur ces lieux? Pour enquêter sur des disparitions. Car régulièrement la forêt de Bouconne fait beaucoup parler d'elle à cause de faits divers, de disparitions de personnes, également d'accidents, de personnes qu'on a retrouvées tabassées à coups de marteau. Enfin, c'est un truc de fou. Je vous mettrai quelques liens en article, enfin en dessous de la vidéo. J'ai du mal à parler parce que, bien sûr, je suis seul. Il est 1h15 du matin. Là, je viens juste d'installer ma tente. Je connais pas du tout cet endroit. Bien sûr, après, je vais vous montrer. Mais si je suis ici, en fait, c'est plus particulièrement pour on a retrouvé un corps. Je vois à peu près où ça peut être après des recherches que j'ai effectuées sur internet. Je vais vous montrer et le but est de pouvoir entrer en communication avec l'âme, l'esprit de la personne qu'on a retrouvée dans cette forêt et voir d'autres esprits qui y habiteraient. En tout cas, il y a des bruits un peu chelous, un peu de partout. En même temps, c'est normal, je suis en plein bois. Hein. Nos amis les animaux sont de retour, sont parmi nous. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai plein de matériel que j'ai mis dans la tente. Je compte dormir sur place. Je compte sur votre soutien, en tout cas, voilà, durant cette vidéo. Pour me dire, hey Jerry, confiance en toi, on te soutient, on prie pour toi. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais juste avant, en fait, si tu veux, donc j'ai pas encore les polières, je la mettrai après. Si tu veux, je vais devoir entreprendre, j'ai du mal à trouver mes mots, tellement je suis apeuré, ce petit sentier. Alors il n'y a pas vraiment de sentier, hein, si tu veux, c'est moi qui vais le créer. Et non loin de là, dans les arbres au bout là-bas, voilà, on aurait trouvé un corps d'une femme. Mais je vais y revenir. Donc, sinon, la tente, elle est ici. Bon, je l'ai montée du mieux que je pouvais. Je vais vous l'ouvrir. Donc, on est début mars. Il fait relativement, enfin bon, c'est bien un grand mot.
Il doit faire 6 degrés, 7 degrés je pense. Voilà, mon petit campement de fortune, d'infortune je veux dire. Ça me change des suites 5 étoiles. Et là, tout le matos que j'ai à l'intérieur. Donc j'ai bien envie, si tu veux, dans un premier temps, de refermer. Juste prendre... Attends, je vais prendre un truc avec moi. Peut-être le K2 et mon épaulière. Il est blindé de matériel. Alors... Mon épaulière, elle est où? Je l'ai posée quelque part. Ou putain, j'ai mon sac qui est là. Il va falloir que je le rentre. L'épaulière est ici. Vous voyez, un petit peu, je suis vraiment en plein bois, pleine forêt, l'une des plus grandes de France, tout seul. Je suis garé à peu près 800 mètres. Oui, mon sac je le mets ici. Donc allez, je mets l'épaulière, je vous reprends. Les petits fantômes, c'est pas de tout repos. Hein. Donc voilà, j'ai mon épaulière, elle est activée. Je vais faire un petit repérage de nuit. Je vais prendre avec moi seulement une caméra, vous allez voir ce que je vais faire. La caméra piège que les chasseurs ou les pêcheurs peuvent utiliser, mais plus les chasseurs. Ça c'est la Spirit Voice de Spirit Shop, je les remercie. Et du coup, voilà, c'est en face. Donc, caméra piège. J'ai également un K2 avec moi. Et puis voilà, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Une petite prière ne sera pas de refus. C'est chaud. C'est chaud. Donc je suis... Attends. Je fais silence. Putain, je suis con, je l'ai laissé ouvert. Oui, mais en même temps... je viens de te dire... si quelqu'un veut vraiment rentrer dans la tente, il y rentrera, donc c'est un peu ridicule. J'ai pas de clé pour fermer la porte. Donc, allez. C'est par là. Donc oui, le récit, c'est que je suis en Haute-Garonne. Dans le 31, pas loin de Toulouse. La ville rose. Un bisou toulousain. Donc je suis dans une forêt où il y a eu pas mal de disparitions. Alors j'ai en tête un cueilleur de champignons qu'on n'a pas retrouvé. J'ai en tête aussi le corps d'une femme qu'on a retrouvé à moitié carbonisé. Je pense que c'est là où on va... Putain, je commence à paniquer. J'espère qu'il n'y a personne. C'est là où on va aller justement. Oh, c'est chaud. C'est extrêmement chaud. Là, je suis un petit peu dans une petite clairière, tu vois, pour l'instant, mais ça va pas durer. Oh là là. Je dis que c'est compliqué. Et donc oui, une personne aussi qui s'est fait tabasser pratiquement à mort, presque à mort. Donc je suis dans un coin peu recommandable de nuit. De journée, c'est très mignon, beaucoup de promeneurs, très chaleureux, mais la nuit, c'est presque l'enfer, j'ai envie de te dire. Pour les personnes qui se sont risquées. Moi je suis seul, je tiens à vous le répéter, de nuit. Voilà, j'ai les yeux partout. J'espère qu'il n'y a personne. Alors attends, j'ai mon épaulière qui commence à me faire défaut, comme d'habitude. L'objectif là, donc petit repérage, surtout retrouver l'emplacement exact. On m'a dit qu'il y avait eu, donc c'est sur la gauche, je vais trouver une forme d'arbre couché avec un feuillage dessus, un peu particulier. C'est pas celui-là. Oh là là. Ah non mais c'est terrible. Terrible, terrible.
je fais pas le fier. Je fais pas le fier. Putain, j'espère qu'il y a personne. Alors je suis garé à peu près 800 mètres. On entend un chien qui aboie. J'espère qu'il n'y a personne. Ah, peut-être que ça serait par... Je crois que c'est là. Ah, c'est là-bas. Ça fait... Je crois. Ça fait comme un arc. Alors c'est chaud de se retrouver. Ça me fait penser un petit peu à l'enquête de Bigoudi. Vous vous souvenez avec la cabane? Excusez-moi. On avait retrouvé cet ermite, ce SDF, je sais pas comment je pourrais dire ça. Mais là, bon, c'est pas le cas de cette pauvre femme qui a été kidnappée, violée et tuée ici, à plusieurs kilomètres de son domicile, décarbonisée là il y a plusieurs années. Ouais, c'est ça, voilà. Tu vois, les fameux arbres couchés avec les feuillages, c'est celui-là. Je vais te montrer en... ce que moi... Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ici. Et donc, le corps aurait été retrouvé au pied de l'arbre, donc ici, quoi, tu vois. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons, ça rase. Regarde-moi ça, putain. Donc je compte sur vous pour me dire si vous voyez quelque chose d'anormal. Ouais, et surtout des prières, quoi. Des pensées positives. Allez, donc je vérifie si c'est bien celui-là, mais ça correspond à ce que j'ai trouvé. Donc, je vais attacher la caméra piège. Le but étant que si moi je suis pas là, par exemple, et je suis ailleurs dans la tente et qu'il y a un esprit qui apparaît, un esprit de ce corps ou d'autres, et qu'on puisse éventuellement le voir. Bah écoute, c'est quoi, il y a un arbre qui est ici. Je vais le mettre de façon comme ça. Allez, à tout de suite. Fantôme, voilà. J'ai mis la caméra piège. Donc j'explique vite fait son fonctionnement, mais vous devez le savoir. Pour certains, parce que j'ai déjà utilisé une fois dans un ancien cimetière abandonné. Donc ça se déclenche si du gibier, quelque chose de très volumineux, ou même, ça peut être aussi une souris, un chat, passe dans son champ d'action, dans un rayon, je crois que ça va de 15 à 20 mètres, donc ce qui est quand même assez important. Je vais peut-être le baisser un petit peu. Voilà, donc j'espère qu'il va capter quelque chose. Et ça fait aussi en infrarouge. Donc ça va filmer pendant... Donc s'il y a un truc qui passe, pendant 1 minute, il va se déclencher, il va filmer en infrarouge. Voilà. D'accord. Alors je vais me mettre là. La séparation. Putain, il y a un truc, c'est quoi ça? Putain. Bon. Et je me sens pas seul. Je me sens pas seul.